1. Une nouvelle matinée. Je m'appelle Lina. J'ai 35 ans, et chaque matin, quand la lumière douce du soleil commence lentement à entrer par la fenêtre, propre de ma petite chambre calme, je me lève doucement avec un cœur rempli d'espoir. Je respire profondément, je regarde le ciel pendant quelques secondes, et je me dis dans le silence de mon esprit que cette journée est une nouvelle chance pour apprendre, pour comprendre, pour changer, et pour avancer pas après pas vers une vie plus stable et plus sereine. 2. Mon désir d'apprendre. Depuis longtemps, dans les moments où je m'assois tranquillement avec une tasse de thé chaud près de la table simple de la cuisine silencieuse, je pense souvent à ma vie, à mes difficultés, à mes rêves, et surtout à mon grand désir d'apprendre la langue française, afin de pouvoir communiquer, comprendre, travailler, aider ma famille, et ouvrir lentement les portes d'un avenir meilleur. 3. Mon premier cahier. Un matin calme, après avoir rangé soigneusement la maison, nettoyé la table, lavé les tasses, et ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Je prends un petit cahier propre, je prends un stylo bleu. Je m'assois sur la chaise près de la fenêtre. Et je commence à écrire doucement les premiers mots français que je connais, en répétant lentement chaque mot dans ma tête pour bien le mémoriser. Bonjour. Merci. S'il vous plaît. Je comprends. Je ne comprends pas. 4. Apprendre chaque jour. Chaque jour, même quand je suis fatiguée. Même quand mes mains sont lourdes. Même quand mes pensées sont lentes. Je fais un petit effort pour ouvrir mon cahier. Lire mes mots, répéter mes phrases. Écouter ma voix, corriger ma prononciation. Et continuer avec patience. Parce que je sais profondément que chaque petit pas me rapproche doucement de mon rêve. 5. Une promesse à moi-même. Un soir tranquille, quand la maison est silencieuse, que les lumières sont douces et que l'air est frais. Je ferme lentement mon cahier. Je pose mon stylo sur la table. Je regarde mes mains avec un léger sourire. Et je me promets dans mon cœur que je ne vais jamais abandonner. Que je vais continuer à apprendre, que je vais croire en moi. Et que je vais construire jour après jour une nouvelle version de moi-même plus forte, plus confiante et plus libre. 6. Une routine calme. Chaque matin, après avoir ouvert doucement la fenêtre pour laisser entrer l'air frais et la lumière claire, après avoir préparé une tasse de thé chaud et posé un petit morceau de pain sur une assiette simple, je m'assois tranquillement près de la table. J'ouvre lentement mon cahier et je commence à lire à voix basse les phrases que j'ai écrites les jours précédents afin de réveiller doucement ma mémoire et de préparer mon esprit à une nouvelle séance d'apprentissage. 7. Lire et répéter. Quand je vois une phrase française, même si elle est longue, même si elle est nouvelle, même si elle semble difficile, je la lisse lentement. Je sépare chaque mot dans ma tête. Je répète doucement la phrase entière plusieurs fois. Et je fais attention au son, au rythme et à la mélodie de la langue pour que ma bouche et mon esprit apprennent ensemble. 8. Mes premières phrases. Après plusieurs jours de répétition patiente, je commence lentement à écrire mes propres phrases simples, dans lesquelles je parle de ma vie quotidienne, de mes pensées tranquilles, de mes habitudes et de mes petits rêves. Même si mes phrases ne sont pas parfaites, même si je fais encore des erreurs. Parce que je sais que chaque erreur est une étape normale vers une meilleure compréhension. Exemple. Je me lève tôt chaque matin et je bois du thé chaud en regardant le ciel clair. Je prends mon cahier et j'apprends de nouveaux mots avec patience. 9. Comprendre sans peur. Quand je ne comprends pas un mot, au lieu d'avoir peur ou de fermer mon cahier, je prends calmement un petit dictionnaire. Je cherche le mot, je lis sa signification. Je le répète plusieurs fois. Et je l'écris dans mon cahier avec une phrase simple pour l'utiliser dans ma vie quotidienne. 10.
Une nouvelle confiance. Petit à petit, après plusieurs semaines d'efforts silencieux, je commence à sentir dans mon cœur une nouvelle confiance douce. Je commence à comprendre de petites phrases quand je les entends. Je commence à lire de courts textes sans trop de difficultés. Et je commence à croire profondément que mon rêve n'est plus loin, mais qu'il se construit chaque jour avec patience et persévérance. Lina grandit dans son apprentissage. 11. Apprendre avec le cœur. Dans les moments calmes de l'après-midi, quand la maison devient silencieuse, et que la lumière douce du soleil entre, lentement par la fenêtre ouverte. Je m'assois tranquillement avec mon cahier devant moi, je respire profondément. Et je commence à lire doucement. Des phrases françaises, en essayant non seulement de comprendre les mots, mais aussi de sentir le sens, l'émotion et la beauté de la langue. Douce, écrire pour mieux mémoriser. Chaque fois que j'apprends un nouveau mot, je prends mon stylo, je l'écris lentement dans mon cahier. Je le répète dans ma tête. Puis je crée une phrase, longue et simple avec ce mot afin de l'utiliser naturellement et de le garder longtemps dans ma mémoire. 13. Parler toute seule. Quand je suis seule dans ma chambre, je parle doucement à voix basse. Je me pose des questions simples en français. Je me donne des réponses lentes. Et je fais semblant d'avoir une petite conversation avec moi-même pour habituer ma langue. Mon esprit et mon oreille sont français. 14. Comprendre en écoutant. Quand j'écoute de petites vidéos lentes et calmes en français, même si je ne comprends pas tout, je fais attention aux mots que je reconnais, au ton de la voix, aux pauses. Et je laisse mon esprit s'habituer et petit à petit à la manière naturelle de parler. 15. Une promesse silencieuse. Un soir tranquille. Quand je ferme mon cahier et que je pose doucement mon stylo sur la table, je me dis avec un léger sourire que je suis fière de moi, que je suis en train de changer lentement ma vie, et que chaque minute passée à apprendre est une pierre posée sur le chemin de mon avenir. La langue devient une amie. 16. Les mots dans la vie quotidienne. Pendant que je marche tranquillement dans les petites rues calmes, pendant que je regarde les vitrines simples, et pendant que je porte doucement mon sac, je répète silencieusement dans ma tête des mots français que j'ai appris, afin de les transformer peu à peu en une partie naturelle de ma pensée quotidienne. 17. Lire lentement sans peur. Quand je prends un petit texte simple en français, même s'il est un peu long, même s'il contient des mots nouveaux, je le lis lentement. Je prends le temps de comprendre chaque phrase. Et je me rappelle que je ne suis pas pressée, que mon chemin est lent mais solide. 18. Parler avec douceur. Quand je parle avec une personne qui connaît la langue française, je respire profondément, je parle lentement. Je choisis mes mots simples. Et je n'ai plus peur de faire des erreurs. Parce que je comprends maintenant que chaque erreur est une leçon silencieuse. 19. Une nouvelle habitude. Chaque soir, avant de dormir, je m'assois quelques minutes avec mon cahier. Je relis mes phrases préférées. Je répète doucement mes mots préférés. Et je ferme les yeux avec un sentiment calme et reconnaissant. La confiance grandit. 20. Sentir le progrès. Après plusieurs mois d'Estens, même si mon apprentissage est lent, je commence à sentir une grande différence dans ma compréhension, dans ma manière de parler, et dans la confiance douce qui grandit lentement dans mon cœur. 21. Lire sans traduire. Quand je lis de petites histoires simples en français, je commence parfois à comprendre sans traduire dans ma tête, ce qui me donne une joie silencieuse et une motivation encore plus forte pour continuer. 22. Rêver en français. Parfois, quand je ferme les yeux, je me surprends à penser doucement en français, à imaginer des conversations simples, et à sourire toute seule en sentant que la langue devient une partie naturelle de moi. 23. Une lumière nouvelle. Dans le silence de la nuit calme, je regarde la petite lumière près de mon lit. Je pense à mon chemin parcouru,
Et je remercie la vie pour chaque petit progrès qui me rapproche lentement d'une nouvelle version de moi-même. 24. Une matinée différente. Un matin calme, quand je me réveille avec un esprit léger et un cœur tranquille. Je remarque doucement que mes pensées commencent à se former naturellement en français. Et je souris légèrement en comprenant que la langue que je trouvais difficile autrefois commence lentement à devenir une partie naturelle de ma vie quotidienne. 25. Parler sans préparer. Quand je parle maintenant, même si mes phrases sont encore simples, je remarque que je ne prépare plus chaque mot dans ma tête, que mes idées sortent plus facilement, et que ma voix devient plus sûre et plus douce. 26. Comprendre les autres. Quand j'écoute une personne parler lentement en français, je comprends de plus en plus de phrases complètes, ce qui me donne une grande joie silencieuse et une motivation profonde pour continuer. 27. Écrire avec fluidité. Quand je prends mon cahier, je remarque que mon stylo glisse plus facilement sur le papier, que mes phrases deviennent plus longues, plus claires et plus naturelles, et que mon esprit trouve plus rapidement les mots justes. 28. Une gratitude profonde. Chaque soir, avant de fermer les yeux, je remercie silencieusement la vie pour cette capacité nouvelle qui grandit en moi. Et je me promets de continuer ce chemin avec patience, humilité et confiance, une nouvelle personne. 29. Un regard différent. Quand je me regarde maintenant dans le miroir clair de ma chambre calme, je remarque que mon regard est plus lumineux, que mon sourire est plus confiant, et que je sens profondément que je ne suis plus la même personne qu'au début de mon chemin. 30. La parole devient facile. Quand je parle avec douceur, même si je fais encore quelques erreurs, je remarque que mes phrases sortent plus rapidement, que mes idées sont plus claires, et que je ressens moins de peur dans mon cœur. 31. Aider les autres. Quand une personne me demande la signification d'un mot français, je me sens fière de pouvoir expliquer calmement, de répéter lentement, et de partager ce que j'ai appris avec patience et bienveillance. 32. Un nouveau rythme. Chaque journée maintenant a un nouveau rythme, dans lequel l'apprentissage, la lecture, l'écoute et l'écriture font naturellement partie de ma vie. Comme manger, boire et respirer. 33. Une force silencieuse. Dans les moments de silence, je sens une force douce dans mon cœur. Une force qui me pousse à continuer, à avancer, et à croire encore plus profondément en mon avenir. Succès quotidien. 34. Un petit succès. Un matin tranquille, après avoir lu un petit texte simple en français. Je remarque que je comprends presque toutes les phrases sans aide. Et je ressens une grande joie silencieuse qui remplit mon cœur de fierté. Car je réalise que tous mes efforts passés commencent enfin à porter leurs fruits. 35. Lire plus longtemps. Quand je prends maintenant un livre un peu plus long, je lise doucement chaque ligne. Je relis certaines phrases. Et je découvre que mon esprit s'habitue facilement aux mots, aux structures et aux expressions, ce qui rend la lecture agréable et motivante. 36. Écrire des phrases longues. Chaque jour, je m'entraîne à écrire 1 ou 2 phrases longues dans mon cahier, en utilisant plusieurs mots nouveaux, en essayant de former des idées complètes, et en racontant doucement mes petites histoires personnelles, même si elles sont simples, parce que je sais que cela renforce ma mémoire et ma compréhension. 37. Parler avec confiance. Quand je rencontre quelqu'un qui parle français, je parle calmement, je choisis mes mots avec soin. Je respire profondément. Et je remarque avec bonheur que je me fais comprendre facilement, que la personne sourit et que ma confiance grandit chaque jour un peu plus. 38. Une motivation silencieuse. Chaque soir, avant de dormir, je me rappelle toutes les petites réussites du jour, je souris doucement. Et je me promets de continuer à apprendre avec patience, persévérance et amour pour cette langue qui devient peu à peu ma compagne. Fidèle, les défis et la persévérance
39. Les moments difficiles. Parfois, quand je lis un texte un peu compliqué ou que j'entends une phrase rapide en français, je me sens confuse et fatiguée. Mais je me rappelle doucement que chaque difficulté est une étape normale de mon apprentissage, que je dois respirer profondément, rester calme et continuer avec patience. Car c'est ainsi que je progresse. 40. Chercher et comprendre. Quand un mot ou une expression me semble étrange, je prends mon dictionnaire, je lisse lentement la signification. Je répète le mot plusieurs fois dans ma tête. Je l'écris dans mon cahier avec une phrase simple. Et je continue ma lecture sans me décourager, sachant que chaque mot appris est une victoire silencieuse. 41. La répétition. Chaque jour, je relis les phrases que j'ai écrites. Je répète doucement les mots que j'ai appris. Et je parle à voix basse pour habituer ma bouche, mon oreille et mon esprit à la langue française. Même si certaines phrases semblent longues ou difficiles au début. 42. Une patience constante. Je me rappelle toujours que l'apprentissage d'une langue est un voyage lent et profond, que je dois être patiente avec moi-même, que chaque petit effort quotidien compte, et que la persévérance finit toujours par donner ses fruits, même si le chemin semble parfois long et compliqué. La joie d'apprendre. Quand je comprends enfin une phrase entière sans aide, ou quand je réussis à écrire une idée complète en français, je ressens une grande joie silencieuse dans mon cœur. Une fierté douce et une motivation profonde qui me pousse à continuer encore et encore. Lina découvre son progrès. 44. Une sensation nouvelle. Un matin calme, après avoir relu plusieurs phrases dans mon cahier répétées doucement mes mots préférés. Je remarque que ma compréhension devient plus rapide, que je reconnais des expressions sans réfléchir, et que je ressens une sensation douce de fierté, de satisfaction profonde qui remplit mon cœur et mon esprit. 45. Écouter et comprendre. Quand j'écoute une conversation lente en français, même si je ne comprends pas chaque mot, je commence à deviner le sens, à saisir le ton, et à suivre le fil de la discussion sans effort. Ce qui me donne une grande confiance et une motivation silencieuse pour continuer à apprendre tous les jours. 46. Écrire sans hésitation. Maintenant, quand je prends mon cahier, je n'hésite plus, je commence à écrire doucement mes idées, mes souvenirs et mes rêves, en utilisant des phrases longues, même si elles sont simples. Et je me rends compte que mon écriture devient plus naturelle et fluide avec chaque séance d'apprentissage. 47. Parler avec courage. Quand je parle avec quelqu'un qui connaît la langue française, je respire profondément, je choisis mes mots avec soin. Je parle lentement, je répète si nécessaire. Et je remarque que la personne me comprend facilement, ce qui me donne une force silencieuse et une confiance nouvelle que je n'avais pas au début de mon chemin. 48. Une joie tranquille. Chaque soir, avant de fermer les yeux, je me rappelle toutes les petites réussites du jour. Je souris doucement en pensant à mon parcours. Et je me promets de continuer à apprendre avec patience, persévérance et amour pour cette langue qui devient, peu à peu, ma compagne fidèle et précieuse dans ma vie quotidienne. Elle est grand progrès de Lina. 49. Une journée spéciale. Un matin calme et lumineux, après avoir pris mon thé, ouvert doucement mon cahier. Je remarque que je peux lire un texte entier en français sans traduire dans ma tête, que je comprends presque toutes les phrases, et que mon cœur se remplit d'une joie douce et profonde, parce que je réalise que tous mes efforts, ma patience et ma persévérance ont commencé à donner des résultats visibles et réels. 50. Communiquer librement. Quand je parle maintenant avec une personne en français, je peux exprimer mes idées clairement, raconter de petites histoires, poser des questions et répondre avec confiance, ce qui me donne un sentiment puissant de liberté et de satisfaction, et me montre que ma langue nouvellement acquise est
devenue une partie naturelle et précieuse de ma vie. 50 aider les autres. Un jour, une personne qui commence à apprendre le français me demande l'aider à comprendre des phrases simples. Et je réalise avec joie que ce que je peux partager ce que j'ai appris. Expliquer calmement, répéter doucement. Et encourager cette personne avec patience. Ce qui me remplit de fierté et me fait comprendre que mon apprentissage ne profite pas seulement à moi-même, mais aussi à ceux qui m'entourent. 52. Une confiance retrouvée. Petit à petit, je sens que ma confiance grandit chaque jour. Que mes pensées en français deviennent naturelles. Et que mon esprit et mon cœur sont remplis d'un sentiment tranquille de réussite. Car je comprends que chaque effort, chaque répétition, chaque moment passé à apprendre ma conduite vers ce chemin lumineux et positif. 53. Le rêve accompli. Un soir doux et calme. En regardant le ciel par la fenêtre ouverte et en tenant mon cahier rempli de phrases, de mots et de petites histoires. Je souris doucement et je me dis avec gratitude et bonheur que mon rêve est devenu réalité. Que ma vie a changé grâce à mon courage, ma patience et mon amour pour la langue. Et que je suis enfin capable de construire un avenir meilleur. Pour moi et pour ceux que j'aime. 54. Une nouvelle vie. Depuis ce jour, chaque matin, je me lève avec un cœur léger et plein d'espoir. Je continue à apprendre, à lire, à écrire et à parler en français avec joie et confiance. Et je sais profondément que ma vie est transformée. Que je suis plus forte, plus libre. Et que tous mes rêves sont possibles grâce à mon effort et ma persévérance silencieuse. Fin heureuse. Lina a réussi à apprendre le français, à gagner confiance, à aider les autres et à transformer sa vie. Sa patience, sa détermination et son amour pour la langue ont changé son quotidien et lui ont ouvert un avenir lumineux. Si tu aimes mon histoire et tu veux continuer à apprendre le français avec moi, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et découvrir de nouvelles histoires chaque semaine.